Quand je dis tu dis Merci encore une fois à Tréma de partager Propulsé, d'encourager notre podcast Cœur de robot. Vous le savez, c'est un café froid québécois en canette disponible dans boisson au café aromatisé. Ouais, ordi aromatisé, j'aimais ça. Aromatisé. C'est disponible dans toutes les bonnes épiceries au Québec. Il y a 4 saveurs, des bonnes saveurs, latte, mocha mon préféré, expresso puis vanille. Merci énormément d'encourager la culture et de propulser ce podcast-là. On se dit à la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Merci vraiment. Deuxième semaine où notre invité n'est pas là. En fait, on n'a pas d'invité, puis c'est prévu comme ça. On fait un spécial abonné, spécial Biz et Charles. Biz, comment tu vas? Ça va bien, toi? Oui, j'étais avec Biz. Je sais pas si vous le reconnaissez. Alexandre Bisaillon. J'étais avec Charles. Vous me reconnaissez? Charles-Antoine Desgranges? The Bear. The Bear. On the Bear and only. Comment on dit crevette en anglais? Shrimp. Arrête, décroche! The little shrimp of the big bear. The little shrimp of the big bear. Hey, ça ferait des beaux t-shirts. Faut sortir des t-shirts. Charles, je le dis là, pour qu'on ait un compte à rendre. Je veux sortir des t-shirts. J'ai aucun talent. Faites-nous des non, mais c'est arts. pas nous autres. Hey, oui, s'il y a du monde, ça serait une bonne idée, ça, qu'on demande à des gens qui ont ce talent-là, dessiner ce que pour vous est Cœur de robot. Pour après ça, oui, sauf que mettons qu'on reçoit un dessin puis il est horrible. On va leur dire. Là. On dira pas il est horrible, pas on des va enfants faire de 7 ans. Ouais. C'est pas des enfants de 7 ans, on est tous adultes. Bref, si vous savez pas dessiner, envoyez-nous pas de la merde. Tu sais, des fois, il y a du monde qui pense qu'ils savent dessiner puis tu reçois ça. En même temps, moi, je le mettrais sur un t-shirt pareil. C'est drôle pareil. Bref, on apprend à se connaître aujourd'hui. Un deuxième épisode où ce qu'on parle de nous précisément. Là. Charles est mon invité. Biz est le mien. Puis on a parlé de santé mentale avec Biz. Ouais. On a parlé de qu'est-ce que tu as parlé avec moi déjà? De choses qu'on ne savait pas à ton égard. On a creusé. Là, on est allé un peu dans ton jardin secret aussi, les choses que tu voulais pas. Oui. La question que tu voudrais pas répondre. Oui, on a vraiment... j'ai envie de dire qu'on a poussé les portes du jardin d'Esmeralda. Oui. Qui a mis dans mon être ce désir charnel. Ça sentait le compost. Oui, mais ça, c'est parce que j'ai dormi à l'hôtel. Hey, merci de nous suivre, la gang. Merci de commenter nos vidéos, de les partager et continuer de le faire. Posez-nous même des questions. Oui, continuez à nous poser des questions. Qu'on pourrait utiliser dans les épisodes. Puis, venez nous voir en spectacle. Biz et moi, on est en spectacle un peu partout. Faites-vous ce luxe. Venez nous voir. Et j'ai envie de... Je sais pas, Biz... On est ensemble également à Joliette. Oui, Joliette. Il reste beaucoup de billets fin août. Alors, les Patreons qui écoutent ça, si ça vous tente, Joliette, prenez vos billets. Et j'ai envie de dire, Biz, bienvenue à Cœur de robot. Le seul podcast où on parle d'émotion. Et de technologie. Julie, parle-moi le jingle, Julie. Parle-moi le jingle, parle-moi le jingle. S'il vous plaît, qu'on commence l'épisode où l'on sépare cheveux des mains de l'enfoiré. Qui a mis ben ton charme à cafetière au Best Buy. Oh, nul serait qui ne serait-ce nul qui que quoi. Et j'ai envie de boire en toi le chocolat. Génération robotisée, émotion et amitié, cœur de robot, cœur de robot. Charles-Antoine Desgranges! Oui, c'est bien moi, c'est mon nom, Biz. Salut! Biz, Alexandre Bisaillon, tout le monde, vous le reconnaissez? Salut! La petite crevette. La petite crevette. La petite crevette de... C'était bon ce bout-là. Hey, tabarnak que c'était bon. Aujourd'hui, c'est encore un épisode spécial. On est en pleine saison estivale. Oui. Donc, on prend ça plus mollo. Et j'avais... Mais on a envie de se faire un épisode où parce qu'on pose tellement de questions à nos invités qu'on des fois, on se retrouve dans nos invités. On parle un peu de nos trucs, mais on a envie d'en apprendre un peu plus sur nous autres, je pense. Oui, carrément. Fait que c'était comme 2 semaines back-à-back spécial nous. Spécial nous. Parce qu'il y a beaucoup de gens en vacances ou qui sont dans les rushs de festivités. Fait qu'on s'est dit, hey, on va faire ça de même. C'était plus simple. Ouais. Puis la semaine passée, c'était un très bon épisode aussi. Fait que voilà, on est vraiment content de pouvoir se permettre ça. Merci d'ailleurs de nous suivre, de nous encourager, de nous
en parler. Souvent, je suis à l'épicerie. J'adore Cœur de Robot. Merci, c'est gentil. Au boucher. Merci C'est de nous trippant. gratter le dos quand ça gratte. Mais déjà arrivé. Mais tu vois, toi, au métro, Ouais. tu te fais plus... le monde vient plus te voir vu que t'es pas à Montréal. Moi, à Montréal... Attends, wow, quoi? à Montréal, mettons, là... Ouais. Ben, d'ailleurs, je sais pas à quel point il y a du monde qui écoute Cœur de Robot à mon métro à Schlag, mais sont moins Star Trek. Demande-les la prochaine fois, peut-être. Hey! Bip! Y a-tu quelqu'un qui écoute Cœur de Robot? 1, 2, 1, 2. Y a-tu quelqu'un dans les viandes et surgelées qui écoute Cœur de Robot? Puis ça prendrait un emballeur Case 2. Il n'y a plus d'emballeur, resti à Montréal. Ben non, mais il y a des caisses automatiques. Qu'est-ce que tu penses de ça, les caisses Je automatiques? déteste ça. C'est vrai? Ben, Tu voles-tu un peu? ben non, non, j'ai jamais volé. Non, ça pour voles ça. pas? Non, non. Toi? Moi non plus. Non, je vole pas. Je suis très... je suis quand même tête là-dessus. J'ai mais... des amis qui volent. Ah ouais, hein? Ben oui. Hey, j'ai pas le droit de dire de nom, mais ils se reconnaissent, là. Mais je trouve ça whack de... Pourquoi je fais un job, là? Pourquoi on est rendu à... Ah, on va sauver de l'argent sur les employés. Fait que là, tu t'enlèves des jobs. Mhm. Puis là, tu m'en rajoutes à moi que je viens de me taper une épicerie. Puis c'est moi qui scanne mes affaires? Mhm. Non, 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 Ça non. me dérange pas, moi, je pense. Non, moi, j'ai ça. Aujourd'hui, on va apprendre à se connaître. Là, Oui. la semaine passée, on a répondu aux questions du public. Il nous en restait 3 Que je veux répondre. à ouais. répondre qu'on garderait peut-être pour la fin de Oui, l'épisode. faisons ça. Là, on va se poser des questions comme Oui. si tu étais mon invité, j'étais le tien. Oui, exact. Mais je commencerai par ton moment émotif, Charlie. J'ai capoté cette semaine. J'ai... Ton plastron. Non, je peux pas parler de mon plastron. Mon plastron, je vais en parler si le constat de cette histoire-là est négatif. Tu comprends Ok, ce que je veux parfait, dire? oui. Parce que là, je vais avoir le droit. Ben, je suis pas Nostradamus, là, mais ça va l'être. OK, longue histoire courte, je me fais faire un plastron de costume et j'ai payé un dépôt, puis j'ai pas de nouvelles depuis 3 mois. Puis toute l'histoire est un peu sketch, fait que peut-être que dans quelques Ouais. épisodes, vous allez voir, ça va être mon moment émotif. À suivre. Mais j'ai encore confiance. Mon moment émotif de cette semaine, j'ai passé proche de mourir, Biz. Oui, ben tu me l'as compté au téléphone. Ouais. J'ai été faire du camping. Littéralement, là? Ouais. Ah ouais. C'était quel bout? J'ai été faire du camping dans le coin d'Ottawa, dans ton coin à toi, tu sais. Ouais. Puis dans la nuit, vers 11h30, minuit, j'entends à genre 20 pieds de moi un grognement d'ours. Puis c'est l'affaire la plus terrifiante. C'est vraiment un grognement d'ours de créature, là. C'est pas C'est comment? genre ça, là. Ouf. Ouais. Puis là, tu le sais tout de suite, là. C'est pas... C'est-tu Marc Hervieux qui fait des vocalises? Tu le sais tout de suite, là. Toi, t'étais assis au feu? Ouais, tu le sais tout de suite, tu l'entends tout de suite. Il était quelle heure? À peu près 11h, 11h30. Je me retourne, je te vois la bête dans le reflet de la lune, un ours. Après ça, Dans le reflet de la lune? ben, tu sais, genre, à cause ok, de la je comprends. lune, je vois le truc, tu sais. Puis plusieurs diront que c'est pas dangereux, un ours dans ce coin-là du Québec. Reste qu'à ce moment-là, tu l'essayes pas, là. T'es pas comme, ah, t'es pas dangereux, viens ici, tu m'as tiré au tarot, là. C'est pas ça qui se passe, là. C'est genre, là, la panique embarque, tout. Je me mets à comme... Tous mes réflexes sont embarqués au bon moment, là, tu sais. Faire du bruit, pas être agressant, mais juste parler plus fort, alimenter mon feu, bouger autour, tu sais, comme... Il y a de la vie, là, tu sais, puis... T'es-tu migrant? Ben, j'avais le chest bombé, puis j'avais un couteau de Rambo, là. J'ai mis ma main sur le couteau de Rambo. T'avais-tu ton bear spray? Oui, je l'avais ouvert tout prêt, mais je voulais vraiment pas rien... Tu sais, comme, je l'aurais fait s'il s'était approché plus. Ouais, Il était à ouais. 20 pieds de moi, à peu près, là, tu sais. Ce qui est vraiment proche, là. Je l'aurais fait et tout s'il s'était approché, mais je suis tombé dans un mode... C'est vraiment bizarre à dire. De comme... On dirait que je remercie cet animal-là de s'être présenté à moi puis de m'avoir laissé comme faire un feu chez eux. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Carrément. Parce que c'était vraiment un « Hey, t'es chez moi! Moi qui fais « Hey, je suis Qu'est-ce que tu gentil, fais dans mon salon? Ouais, je suis gentil, monsieur l'ours. » Puis il est parti. Il a juste viré de bord. Il a viré de bord après peut-être un 7-8 minutes. Oh, il était long. Ouais. Mais tu sais, tu le sais pas. Puis il tournait autour, tu sais, il faisait ses affaires. Fait que tu sais, il y a vraiment eu comme une grosse dose de stress d'une shot. Mais après ça, tu tombes dans un... Hey, c'était un des moments les plus... Y a-tu de quoi de plus humain que ça?
Tu comprends-tu ce que je veux C'est dire? ton animal totem, C'est toi? un de mes animaux préférés, ouais. Mais penses-tu que c'est peut-être toi qui es venu te voir? Peut-être. Peut-être. Peut-être, ouais. Moi, je suis bien ésotérique un peu. Ah ouais, t'as raison, mais c'était tellement un beau moment. J'y repense avec... Tu sais, il y a du monde qui, toute leur vie, voudrait voir ça, là, ou voudrait vivre ça, peut-être pas aussi intense que... Mais... Mais c'est rare qu'ils viennent près d'un feu, là. Ouais. Mais j'étais vraiment loin, là. Fait qu'il y aurait J'étais peut-être... pas... Il n'y avait pas un dep à 10 minutes à pied. Non, mais d'habitude, le feu, ça leur fait peur. Fait qu'ils Ouais. soient proches de même, il y Ceci aurait dit, le pu feu être- s'éteignait. Là. Moi, je m'en allais me coucher. Là. Oh, OK, il n'y avait Fait pas que de là, flamme vive. ben, là. il y avait des flammes, mais pas vives. Là. C'était plus une petite braise qui commençait à s'estomper. là. OK, ouais. Puis ça voit pas bien un ours. Pour ça qu'ils disent de se mettre grand. Souvent, c'est une branche, de la lever. Puis ils vont faire comme... C'est pour ça qu'ils se lèvent souvent sur leurs pattes pour... Ils essaient de mieux voir, là. Ouais. Puis la pire affaire, c'est de courir. Courez pas si vous voyez un ours, là. Il n'y a pas grand chance que je cours. Là. Fait que... Ouais, toi non, mais... Parce que ça court... On le sait pas, mais à combien court tu vite penses en ça court? Ça doit courir à un 40 km/h. C'est ça. 40-50. Ah ouais, hein? Hey, c'est vite, là. Ça te rattrape assez vite. Mais c'était tellement beau, Biz. Je sais pas comment le dire. J'ai jamais eu peur de même. C'était un ours noir? Ouais, ben, je le voyais noir, en tout cas. Là. Puis j'ai jamais eu peur de même, mais en même temps, de mourir. Tu sais, je pensais que c'était là. Mais en même temps, j'ai jamais été connecté comme ça avec. Il y avait un équilibre dans notre interaction. C'est vraiment bizarre à dire. C'était le moment présent, là. Ouais, ben, Chris, oui. Là, me semble. Mettons que tu penses pas, j'ai-tu payé mes impôts à ce Ouais, moment-là? T'es ouais, comme ouais. en espérant que je les ai pas payés, que je Ouais. crève, si jamais je crève demain, là, tu sais. T'as-tu... à quoi t'as pensé quand tu pensais mourir? Je pas. Mon cerveau pensait mourir, mais il n'y a aucune pensée qui allait vers ça plus que OK. qu'est-ce que je dois faire logiquement. J'étais vraiment. Tu sais, je suis devenu comme un ordinateur qui appliquait le protocole. Là. Puis ça s'est vraiment bien appliqué. Le bip, bip, bap, 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 bip. Puis est-ce que tu sens, quand t'as été faire ton camping, quand t'as vécu ça, tu sentais-tu que t'étais moins anxieux, vu que l'anxiété, c'est souvent que Ouais. c'est parce qu'on n'a plus de danger. Fait Ouais, que ouais. là, t'es carrément juste... Tu penses juste à ce que tu as dans les poches, là. Dans mes poches, j'ai mon bear spray, j'ai mon couteau, j'ai j'ai Fait que c'est mon pas de eau attachée après l'anxiété, mon... hein, c'est carrément juste comme de l'adrénaline. Ouais. Parce que ça me fait penser, moi, quand j'ai fait la baie James... Vas-y. Je te niaise. Tabarnak, vas-y. Ton Ben, moment ça- émotif à toi, Biz? Je reviens d'un week-end à chaque année. Ça fait maintenant 20 ans qu'on fait ça. C'est mon cousin Joey, excuse-moi, qui a habité 20 ans à Coudjouac, dans le Grand Nord, qui est revenu un été, puis qui a proposé qu'on fasse un gros party de famille, un michoui. Ah, j'adore. Donc, la Mon grosse rêve, pièce c'est de de faire un michoui. michoui. La grosse pièce de viande, ça braise, qui tourne sur une grosse broche. Parce que sa sœur se mariait cette fin de semaine-là, puis on était tous là. Fait qu'il a fait un michoui à son chalet. Puis on s'est dit, waouh, on se retrouve jamais en famille. Puis on était une grosse famille, là, on est genre 50. Fait qu'à partir de ce moment-là, à chaque été, avant on le faisait aux 2 ans, là c'est à chaque été, on se retrouve la gang. Puis là, ça fait 2 ans qu'on loue un camp de vacances pour enfants. Littéralement, c'est tout à nous. On a X nombre de chalets, on peut dormir genre 100. Puis on a la cuisine, une cuisine genre de resto. Là. On fait la popote, on a un frigo que tu rentres, tu sais, un walk-in frigo. Ouais. On a un lac privé, des canots, des kayaks, tir à l'arc, on a un terrain de volleyball. Bref, ça a duré 3 jours. Tu le Genre- gères encore, hein, toi? Ouais, non, mais j'ai faim. J'ai pas déjeuné. Tu l'as entendu? Depuis tantôt, là, le bonhomme. Puis, Le bonhomme a mangé non, des j'ai mangé rôtis. salé hier Hein? soir. Puis c'était les 80 ans de mon oncle Roger, qui est comme le pilier de la famille. Ouais. Qui, tu sais, j'ai fait du crowdwork au bordel récemment, puis il y avait du monde du Témiscamingue. J'ai dit, connaissez-vous Roger Lance? Ils ont fait, ben oui, mon ami! Il appelle tout le monde mon ami. En tout cas, c'est un être exceptionnel. Puis on fêtait ses 80. Il y a eu un show où tous les membres de la famille, ou presque, avaient un numéro, un hommage, des T'en as-tu lectures. fait un, toi? Non, moi, j'ai juste animé. T'as animé, toi? Ouais, j'ai animé. Chris, c'est bien hot. Ben, j'ai animé, j'ai fait comme les 3 premières minutes pour entamer. Mais tu sais, vu que c'est notre job, C'est bizarre, hein? c'est comme si je travaillais puis j'avais pas le goût, j'avais pas eu le temps Ouais. de préparer de quoi. Puis c'est de la pression aussi de jouer devant nos pères. Ben là. oui. Fait que je le faisais dans les premiers michouis, je faisais une demi-heure de stock. Ah. Ouais, mais c'était à mes débuts, là, mais. Non, puis je me suis senti. Tu vois, c'est un de mes moments émotifs. Je me suis senti mal de ne pas y avoir fait un petit numéro d'humour. On t'aurait dû faire un genre de numéro, pas d'humour, mais d'autre chose, du mime. Tu sais, de quoi qui est pas tant toi, là?
Ouais, mais on dirait que... Tu sais, on est tellement là-dedans de tout le temps trouver... On dirait que là, j'avais pas cette... j'ai même pas pensé. Je voulais juste être présent. Je comprends. Puis ça a été un moment émotif. De, il est-tu déçu que j'avais pas fait de quoi, tu sais? Mais en même temps, ça a laissé la place aux gens qui font pas de la scène. De faire... Tu sais, voir mes petits-neveux... non, il était pas là, mais... parce qu'il est chauve, puis ils se sont mis genre des bas de nylon. En tout cas, c'était super à bonne franquette, mais C'était un rose de jeune. Dans c'était un roast de jeune, c'était un roast bienveillant. En tout cas, c'était vraiment un beau moment. C'était mon moment émotif de la semaine. Ouais. Ben, merci. Et puis, beau moment. Merci, Biz. T'es-tu prête? Oui, toi? Oui. Biz, Oui. j'aimerais ça que... Non. Tu veux pas me parler de... Vas-y. Parce que Biz, tu sais, à chaque fois qu'on reçoit un invité, souvent, tu vas connecter avec l'invité. Là. D'ailleurs, c'est un running gag ou un gag. À chaque fois qu'un invité dit de quoi, moi aussi, ça me fait rire. Mais Pas toujours. souvent, très C'est arrivé souvent. beaucoup avec Alex Champagne. C'est arrivé beaucoup, je pense, avec Simon. Mais c'est pas, je pense que c'est du monde qu'on a un peu les mêmes conditions. Là. Ouais. De l'anxiété, TDA, mais oui, J'aimerais ça ça arrive souvent. J'aimerais ça que tu me parles de toi. Là. J'aimerais ça que tu me parles de... Tu sais, on sait qu'il y a peut-être 3 ans, tu as eu une genre de crise durant la fin de pandémie. Là. Tu sais, là, puis tu as été à l'Institut de santé mentale là, de Ouais. Montréal. Là. Ouais. Tu veux-tu nous parler de ce moment-là, de comment... Qu'est-ce qui est arrivé exactement? Ben moi, j'ai une condition physique déjà en partant. Je fais de l'arthrite, Ouais. la spondylarthrite ankylosante. Pourquoi tu ris? On continue. La crevette est raide. Fait que ça, j'ai su ça à 21 ans. Non, La crevette est raide. Ouais, OK. À 21 ans, tu sais que tu as une maladie de vieux. ça faisait 7 ans que je souffrais. OK. J'ai arrêté le hockey. À un moment donné, ma hanche, je boitais à 15 ans. Et où ma canne? Tu sais, tu t'entends ça en secondaire 4. Là? Fait que c'était on and off. J'avais des douleurs thoraciques. Fait que c'était de l'arthrite qui se promenait. Ouais. Finalement, j'ai été diagnostiqué 7 ans plus tard avec des rayons X, un URM, tout ça, bref. Et là, c'était semi-stable quand même. Comment tu vis ça, minute? Comment tu vis ça, début vingtaine, d'avoir tout ça? Là? Un méga deuil. Moi, je suis hypochondriaque, puis je me rends compte avec du recul que j'étais comme en dépression probablement légère toute ma vingtaine. OK. Je m'automédicamentais à l'alcool quand j'avais mal parce que la médication me faisait peur. J'étais dans un beau shit show mental de... Ta vingtaine. Ouais. OK. Tu sais, puis j'avais mal. Puis mon énergie aussi, tu sais, vu que je pense que je prenais quand même de l'alcool souvent pour m'aider à... T'as-tu eu des problèmes d'alcool? Tu considères-tu que tu as eu des problèmes d'alcool? Oui, moi, j'étais un alcoolique de week-end, genre. OK. Comment parce que, parenthèse, là, t'es plus tant dans l'alcool, j'ai l'impression. Je bois plus, mais tu vois, en tu fin de bois semaine... pour le fun, je pense. Mais... En fin de semaine, j'ai bu énormément. OK. Comme je choisis mes moments, je m'empêche pas d'avoir du fun. Je peux pas être dans un party où les gens boivent puis pas boire. Je comprends. J'ai vraiment de la misère. C'est aussi, je pense, un peu d'anxiété sociale, on dirait. Puis en même temps, j'aime ça. J'aime ça brosser aussi, mais entouré. Mhm. Mais je bois plus, moi, au quotidien, là. Je bois plus du tout. Puis je pense que c'est ça aussi, là, c'est que mes médicaments que j'ai pris aussi dans le passé n'ont pas aidé à mon estomac. Là. J'étais sur les anti-inflammatoires pratiquement chaque jour. Donc, quand je bois le lendemain, je le paye là, Ouais. pendant 2 jours. Là, tu sais. Bref, fait qu'à la fin de la pandémie, mon arthrite, des fois, je faisais des crises d'arthrite la nuit, puis j'allais prendre une douche chaude, mais je ne pouvais plus respirer. Je prenais ma pilule, puis il fallait que je me calme. Puis ça passait. Sauf que là, à la fin de la pandémie, j'ai perdu le contrôle de mon arthrite, et là, j'avais ce feeling-là en continu. J'avais de la misère à prendre un souffle. J'étais jammé, j'étais plus... Fait que là, IRM, psychologue, j'étais là, je suis plus capable d'aller au T'es-tu gym. ouvert à ça, la psychologie, à ce moment-là? Ben oui, moi je consulte Ok. depuis longtemps, mais là, j'avais plus de psy parce que, bref, fait que là, j'en ai trouvé une nouvelle, elle faisait pas l'affaire, je trouvais qu'elle me parlait pas comme j'aimais ça. Ça cliquait pas. Là, je vais voir un physio, je dis, hey, je souffre, je suis en attente de ma nouvelle médication, mais tu sais, le système de la santé, ça prend du temps. Fait que là, il dit, écoute, là, faut pas que tu tombes dans le loop de j'ai mal. Là, je tombais dans un loop un peu de j'ai mal. Puis tu sais, quand tu dis tout le temps que j'ai mal,
je sais pas comment l'expliquer, là, ça tombe un peu dans la fibromyalgie où tu vas juste tout le temps avoir mal, mais c'est le cerveau, là. C'est tes connexions. Mhm. Bref, et à ce moment-là, je dormais plus depuis genre 1 mois. Parce que la retraite aussi est pire le soir, c'est quand tu bouges pas. Ouais. Puis là, il y a un matin, je me suis levé, j'avais des idées noires. Je dis, OK, là, il faut que j'aille dormir. Je vais aller à l'Institut. Moi, je voulais dormir, je voulais qu'il me pique, genre. Je voulais qu'il me donne une pilule, puis que je dorme 3 jours d'affilée, puis tout ça. Finalement, je suis revenu de là. Je suis resté là une demi-heure. Ben, j'en parle dans un numéro d'humour, là. Ouais. Puis Ben, je c'est pour reçois- ça que je me suis permis. Ben, je sais que Ouais, t'en ouais. parles dans ton show. Puis je reçois finalement ma nouvelle médication, qui est une médication d'exception. C'est pour ça que c'était long, parce que c'est un médicament qui coûte 2000 $ par mois. Et là, c'est une injection sous-cutanée, Dans Bédaine. une fois semaine dans Bédaine. Tu le fais encore. Ouais, une fois semaine pour le restant de mes jours. Et à ce moment-là que je me suis piqué, je pense que ça a pris... J'ai senti les bienfaits d'ennui. Ah ouais, hein? Puis là, ça a été... Je suis tombé sur les antidépresseurs, puis là, je suis monté... mais c'était un des moments... C'est comment de pouvoir dire les mots? Ben, de pouvoir dire les mots. C'est comment de dire les mots « j'ai déjà été à Pinel ». C'est pas Pinel, c'est Louis H. C'est l'Institut de santé mentale de l'Est de l'île. Mais Mais avant, ça s'appelait Pinel. non, c'est un gag que j'ai fait. Ah, mais c'est un gag, OK. Pinel, c'est une autre, mais ça reste un... Je pense que Pinel, il y a des prisonniers là-bas. Je Ok. pense que Louis H l'a pas, mais... ça fait quoi de le dire? Ouais. Moi, je vois ça comme une belle preuve de courage. D'être capable de le dire. Ouais. Ben, pas juste ça, d'avoir Fais les actions pour t'amener là. d'y avoir été de mon plein gré. Mhm. Parce que ça aurait pu peut-être mal virer si Ouais. je continuais, mais sauf que moi, j'ai cette force-là, je pense, du moins cette... je pense que c'est une qualité, c'est que lorsque je file pas, je reach out, moi. Ouais. Alors qu'il y On en a dirait que tu es beaucoup- habitué dans ce système-là. Tu es Ouais. habitué d'aller chercher de l'aide. Tu nommes aussi rapidement ce que tu as, comment tu te sens, Ouais. comment tu le vis. Alors que beaucoup vont surtout s'isoler. Ben moi les chats meurent en cachette. Là. Tu sais, Ouais, moi, je ouais. suis... Mais la majorité font ça, puis même que je me suis isolé quand même. Sauf que j'avais mon cercle, tu sais, j'avais ma soeur, tu sais, mes parents, je leur parlais. Mhm. Mon psy, mon physio, j'y parlais. Fait que toi, je t'en parlais, Ouais. tu sais. Fait que j'avais comme ma garde rapprochée, tu sais. Mais je pense que si j'avais pas fait ça, ça aurait pu durer crissement pas longtemps, puis ça aurait pu être dégueulasse aussi. Tu veux dire que tu avais des idées noires? Tu veux dire que tu... Ouais, je te rends. Tu sais, quand tu dors pas, là, le cerveau, pire, là. c'est la pire chose. Ouais. C'est la pire chose pour le cerveau. C'est pire que pas manger pendant des jours. Si tu deviens fou, là. Ouais. Donc, c'est ça. Puis, ouais, une belle marque de courage, je pense. de le Puis dire. aujourd'hui, c'est quoi qui reste de ça? Est-ce que t'es... Comment tu t'en... T'es-tu encore un peu là-dedans? T'es-tu... Hey, c'était une bonne question, Charles. Oui, il y a beaucoup de PTSD encore. Ah ouais, hein? Oui. C'est le sommeil. J'ai une phobie de pas dormir, là. Fait qu'est-ce que tu prends des somnifères? Oui, je suis sur un calmant, puis aussitôt que je vois que ça me prend un moment pour m'endormir, je prends même pas de chance et je rajoute la plus faible dose de somnifère, ce que je t'avais fait essayer à cette île. Puis ça me joue dans la tête. Ouais. Il dit, Baise, moi je dors pas. Je dis, hey, j'ai de quoi pour toi? Il dit, ben, Chris, j'étais un cheval. Ça te prend de quoi pour endormir un cheval? J'ai dit, essaye ça. Il a lu son livre. Tu lisais ton livre et le lendemain, je me lève et t'avais le livre sur le chest. Il s'est endormi, genre. Ouais, j'étais brûlé. Ah ouais, puis t'as fait tabarnak, bon stock. Ouais. Donc ça, mais ça me crée un... Tu sais, je suis pas fier de ça, tu sais. Non. Je me vois un peu comme un junkie de la pilule du sommeil, puis j'essaie vraiment de me départir de... D'ailleurs, c'est mon prochain numéro de gala, là, mon problème d'insomnie. Mais au moins... J'ai jamais vu ce numéro-là, je pense. Non, le bain avec la porte, la fin de tout ça, Non. le début, non, ça se peut, c'est dans Non. mon nouveau show. J'ai jamais vu ça. Mais bref, oui, il y a des résidus de ça, puis il y a toujours cette peur-là de... Tu sais, on dirait que j'y pense pas, heureusement, là, mais cette peur-là que mon arthrite a déraille encore, là. Est-ce que avec tout ça, t'as de la misère à te laisser aimer? Tu sais, tu comprends-tu ce que je veux dire? C'est que t'as tellement
de check engine pour toi-même qui embarque, là, tu sais, t'as cette peur-là de pas dormir, l'arthrite, ça fait longtemps que t'es là-dessus. Comment tu vis les amours par rapport à ça? Je pense que je suis capable. Je pense que ça vient pas de là. Moi, je pense que j'ai de la misère. Je pense que j'ai plus une peur de l'engagement. Tu sais, encore une fois, le fameux devoir quelque chose. J'ai de la misère à. Je me suis demandé si j'étais pas mieux juste seul. Puis je pense que non. Je pense que je veux une vie à deux, tu sais. Puis là, je pense que je suis prêt. J'ai consulté pour ça. Mais je pense que dans le passé, mes relations antérieures, c'était vraiment ça mon problème de c'est-tu la bonne, je fais-tu la bonne affaire? Tu sais, ben, je pense que c'est beaucoup de l'anxiété, là. Ouais. Plutôt que de vivre le moment présent et de me dire hey, je suis bien. Mais tu sais, mon arthrite, j'y pense pas, puis je pense que je suis quand même plus en forme que la majorité du monde qui ont peut-être pas de conditions déjà en partant. Puis c'est aussi le fait que le sport, moi, c'est aussi ma grosse pilule. Moi, si je ne bouge pas, je souffre. Fait qu'il faut tout le temps que je bouge, tu sais. Fait que des fois. Est-ce que tu aimais bouger ou ça. Ouais, ok, j'ai fait que ça fait que c'est ça pas. s'accorde bien, Non. disons-le ainsi. Non, puis tu sais, même les gens qui n'aiment pas bouger, s'ils ont ma condition, ils peuvent ne serait-ce que marcher, faire des étirements, puis ça le fait, là, tu sais. Mhm. Je peux pas non plus, mettons, je pourrais pas faire des. Tu sais, mon défi de vélo de 2 jours, mon dos était barré, là, après la première journée, là, j'avais de la misère à respirer. C'est drôle, moi, j'ai le talon qui. J'ai jamais eu mal de même dans le talon. Je suis pas capable de marcher sur mon pied. Mon talon, là, me fait mal. L'épine de le noir, ça. C'est quoi je fais? C'est l'épine de le noir. Je fais quoi avec ça? Je pense que c'est ça le terme, là, ou peut-être l'épine de Renoir, mais je pense pas. Je pense Renoir pas que c'est le le peintre, peintre? là. Je crois que ça serait mon genre d'avoir un style d'affaire de peintre. là. Faut que tu aies avoir un physio. Y a rien d'autre à faire? De l'acupuncture, non, parce que c'est vraiment, si c'est le nerf, là, ça va toffer des mois. Ouais. Mais tu vois-tu, ça me fait penser, la douleur chronique, c'est aussi une des pires affaires pour la santé mentale. Du monde qui souffre à chaque jour, là. Ouais. Tu sais, les gens qui sont en arrêt de travail, puis je leur lève mon chapeau, puis j'ai une pensée pour ces gens-là. Tu sais, il y en a beaucoup qui sont chez eux, puis il y a du monde qui font comme Colin ne travaille plus, puis sont payés à l'année. Non, non, attends un peu, là. Ils ont un cocktail de pilules à prendre, sont devenus accros à ça. Donc, la dose fait plus tant effet. Tu deviens fucké. Ils ont mal tout le temps, ça dort pas. C'est l'enfer sur Terre. Toi, ta tête, tu considères qu'elle est revenue? Tu sais, comment ça va dans ta tête présentement? Ça va, honnêtement, ça va bien. Mais tu sais, ça reste que je pense que je suis plus fucké que la moyenne. On n'est dans pas à le sens l'abri d'une nouvelle tempête, quoi. Non, mais je pense que je vais toujours être anxieux. Tu sais, tu dis que je vais vite, je pense que ça va vite dans ma tête aussi. Je pense que le TDA aussi, ça amène beaucoup d'anxiété. C'est une comorbidité du TDA. Ouais. Fait que c'est ça. Mais ça va bien. Je me sens. Je pense que je me suis jamais senti aussi stable de toute ma vie. Puis j'apprends à être stable parce que je suis pas habitué à ça. Moi, j'ai toujours aimé le chaos. Ouais. J'ai été élevé dans le chaos. C'est vrai que J'aime tu ça. fonctionnes dans le chaos, toi, beaucoup. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, chez vous, tu sais, il y a comme tellement de... Tu sais, je fais souvent des blagues que ton appart, c'est un 1,5, mais c'est parce que... C'est un quoi? C'est un 2,5? Va au point, là. C'est que tu rentres chez vous, puis... Tu sais, t'as le stock d'une maison dans un 1,5. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a tellement de choses que quand t'arrives chez vous, c'est super stimulant. Mais j'ai hâte d'avoir une maison pour ça. Il y a des lumières qui shake, il y a une pancarte des Razmoquettes qui flash. À côté, il y a genre Jimmy Neutron qui te dit salut pendant que tu vas chier. Ouais. Puis la main en lumière qui fait ça. T'as un chat qui fait de même. T'as les billes qui font... Non, j'ai pas ça. Non, mais tu comprends? Oui. On attend mon neveu. Non, mais c'est aussi mon style d'art. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'art visuel. Tu sais, je pense que j'ai 30... Non, mais je pense que j'ai 30 couches chez nous, là. Oui. Il y a beaucoup... Il n'y a plus de mur. Il n'y a plus de mur. Ouais. J'aime ça, être entouré d'art visuel. Tu sais, comme une petite voiture, pour moi, c'est une œuvre d'art. Ouais. C'est pas... Tu sais, comme ça, là, je trouve ça beau. Je comprends. Les couleurs, en tout cas, bref. Mais tu fonctionnes là-dedans. Moi, j'ai beaucoup de stock aussi, là, parce que, j'habite en colocation, puis j'ai moins de place que toi, visiblement. Mais ta chambre est de même, Charles. Ouais, ma chambre, c'est un bordel. Ceci dit, ma chambre, ben, c'est pas un bordel, c'est juste qu'il y a beaucoup de stock, parce que c'est mon stock accumulé de quand je vais avoir un endroit. Moi, j'ai pas d'endroit à moi, mettons. Ouais. Là, mais j'ai 34 ans, j'ai un appart, tu sais, dans le sens que je récolte des choses pour moi quand je vais déménager avec ma maison qui s'en vient bientôt. Elle va être meublée, là. Mm-hmm.
exact. Mais tu fonctionnes quand même là-dedans, t'es capable de produire. Moi, souvent, il faut que je m'éloigne de ça. Faut que j'aille dans... Tu sais, faut que j'aille dans rien, là. Tu sais, faut que... Toi, t'es très proactif, puis des fois, à la limite, tu sais, mettons, je riais beaucoup de tes tunes, Ouais. mais tu sais, t'étais comme, faut que je fasse de quoi, il se passe ça, let's go, on le fait. Moi, je peux attendre longtemps avant de faire, on le fait, là. Je peux attendre le bout que je comme, ah, c'est... J'ai tout, là, voilà, j'ai toute l'équation. Moi, des fois, je fais des formules mathématiques, mettons, tu sais, un gag, pour moi, c'est une formule mathématique, là. Ça plus ça égale souvent un punch. Moi, il faut que j'aille tout. Toi, des fois, tu vas... T'es une explosion, là. Je suis aux antipodes. Moi, j'écris un texte, souvent, ça va me prendre un an avant de le faire sur scène. Ouais. Je le laisse digérer, je le relis. Non, il faut qu'il y ait une émotion reliée au texte. S'il n'y a pas d'émotion, puis ça, c'est ma mathématique à moi. Mais je vais être très, très... j'ai l'air quand même tête en l'air, mais je suis quand même très cartésien dans le travail de bureau, où je vais aller me réécouter, je vais, tu sais, aussitôt que j'ai un gag, je change de ligne. S'il y a un trop gros bloc, tu sais, je suis quand même méticuleux là-dessus. Sauf que, puis des vidéos, j'ai des textes décrits, ça fait des mois qui est prêt à tourner. Mais je suis comme, il manque de quoi ou je le file pas encore. Ok. Autant qu'avant hier, j'ai sorti une vidéo de si j'écoutais mon anxiété. Tu sais, j'ai eu de l'eau dans la Ouais, face. tu t'es mouillé à la tête, là. J'ai eu le flash une seconde avant de le faire. Ouais. Puis j'ai fait, Ah, hey, c'est ça, t'es comme un... je suis au 2, moi. T'es un diamant dans le tas de marde, c'est ça que t'es. Sauf que. C'est le nom qu'il a donné à un de ouais. ses shows. Mais je pense que j'ai aussi. Quand ça allait trop bien, des fois, peut-être que je m'auto-sabotais sans le savoir. Je pense qu'on s'auto-sabote un peu tous. Ouais. Charles, on est déjà rendu je à pense la qu'on moitié. est rendu à Moi, mais tu as eu des très bonnes questions. C'est mon travail, Biz. Toi, j'aimerais ça te demander pourquoi tu vois pas encore un psy. Parce que là, avant, c'était l'argent. Ouais, ben c'est là encore. Ben non, là, t'en as. Oui et non, dans le sens que, tu sais, c'est que... Attends, tu veux te faire un plastron à 500$? T'as de l'argent, Charles, Oui, tu me l'as même dit. Oui, ceci dit, c'est que je vois pas encore de signes chez moi qui me demandent d'aller chercher de l'aide. Tu comprends-tu? Je comprends que pour de l'extérieur, le fait que peut-être je peux avoir l'air d'un gars qui manque de confiance, qui se permet pas telle ou telle chose. Ceci dit, ça impacte pas beaucoup ma tête. Je me sens très, très bien présentement. Puis je suis pas en train de dire qu'aller voir un psy ou une psy, ça pourrait chambouler mon équilibre, mais je ressens pas encore présentement le besoin, autre que j'ai énormément de respect pour ça, puis je pense qu'on devrait tous le faire. Fait que j'ai l'impression que je mets pas mon énergie sur ça. Je ramasse mon argent pour les choses que j'aime beaucoup. J'ai envie d'avoir un endroit à moi et tout. Fait que tout ça, ça prend de la place. Après ça, je suis d'accord avec toi que j'ai de l'argent pour un psy, mais je le vois pas encore assez suite logique de ce qui m'arrive. Tu comprends? Oui, je comprends, mais est-ce que tu penses pas que tu es heureux dans... Tu dis que tu es bien avec toi-même. Tu penses pas que c'est en lien avec la job et non le personnel? Est-ce que ta vie personnelle te rend heureux? Je pense que oui. Si tu as une semaine où tu travailles pas, es-tu heureux avec toi-même? Je pense que oui. Ah ouais, OK. Ouais. Je pense qu'on associe beaucoup la vie personnelle à t'es-tu en couple, t'as-tu des amis? Ouais. Moi, j'ai des très bons amis, je suis pas en couple. Assurément que des fois, j'aimerais ça, tu sais. Non, mais c'est même pas d'être en couple, Charles, c'est que tu vois pas, tu dates pas. Non. Ça, quand même, c'est un besoin vital, me semble, non? Non, je pense pas. Je pense pas que dater ou de... Je pense pas que ça devrait être le moteur à aller voir quelqu'un parce que je ne ressens pas le besoin. Tu sais, j'aimerais ça, mais je ressens pas un manque par rapport à ça. Tu ressens pas un manque de cajoler quelqu'un, d'avoir une relation sexuelle, de sentir que tu plais. Non, mais tu comprends-tu ce que... Non, mais puis dis-moi si ça va trop loin, mais... Non, ça va pas trop loin. J'ai l'impression que... Ouais, c'est ça. Pour le moment, non. Pour le moment, je deal bien avec ça, puis je pense que dans le passé, j'ai peut-être pas été la meilleure version d'une personne quand j'étais dans une espèce de recherche de ça. Fait qu'on dirait que là, je trouve un peu mon équilibre dans... Je l'abandonne pas, mais la porte est pas grande ouverte. Okay. Je fais mes choses, je vois mes amis. Je me sens très bien là-dedans. Ça peut changer demain, là, mais je me sens très bien là-dedans présentement. Je suis content de l'entendre. Ton discours interne au quotidien, Charles? Doit changer parfois. Ben, c'est ça, c'est arrivé récemment. J'ai réalisé que on dirait que je me valorise beaucoup dans l'exception que je suis peut-être parfois.
Je t'explique. Souvent, on va voir des phrases toutes faites ou des philosophes parler de c'est quoi un peu la confiance en soi, ces trucs-là. Puis souvent, ils vont dire que les gens les plus exceptionnels sont ceux qui s'en mettent le plus sur les épaules. Puis on dirait que je me valorise énormément en constatant que je suis peut-être cette personne-là. Je m'en mets énormément sur ses épaules. Toi, un numéro qui va moins bien pour toi, je le sais que c'est Biz. Dans le sens que c'est Biz, d'habitude, il est bon, d'habitude, c'est drôle. Là, le public, nanana, peut-être. C'est rarement lui le problème, c'est correct. Moi, je ferai jamais cette espèce d'analyse-là d'un numéro qui va mal de moi. Si je fais un numéro qui va mal, je vais tout de suite me dire « Et voilà, et ça y est, tout le monde le sait. T'es un leurre depuis le début, t'es pas drôle pour vrai. Les gens s'en rendent compte. Personne va te donner de chance. » Je tombe vite dans la catastrophe. Là, alors que si toi, tu vivais la même chose, je serais à côté de toi puis j'y croirais là, en train de te dire « Ben voyons, ça veut rien dire. Là. » Le public était mollo, on est mercredi, il est 10h. Ça m'affecte plus, ça. Mais tu vois, même moi... Mais ça va venir. Oh, ça vient déjà. Mais c'est vraiment un exemple pour te dire que on dirait que je m'en mets beaucoup ses épaules. Tu sais, moi, tu sais, mettons, on fait beaucoup de blagues des fois que tu arrives en retard, là, mais tu vas arriver un 10-15 minutes en retard, on fait nos affaires, c'est correct. Mais moi, si j'arrive 10 minutes d'avance, c'est pas assez pour moi. Alors que tout le monde arrive 5-10 minutes en retard dans ce qu'on fait souvent. Là. Nos invités, des fois, arrivent, puis ça fait 5 minutes qu'on... C'est ça, là. C'est pas... Je dis pas que c'est correct, c'est ça. Sauf que moi, je vais me fâcher après moi fort. Ouais. Comment ça, t'es pas arrivé une demi-heure d'avance? Ouais. Gros crise d'épais. Ouais, mais c'est toi qui as raison, tu sais. Oui et non. J'ai raison dans exiger ça. Après ça, j'ai pas raison d'en me taper sur le chou à ce point-là. Les jeux de société, c'est con, mais j'en ai parlé dernièrement avec mes amis. J'ai l'impression que ma valeur amicale passe dans ma domination par rapport aux jeux de société. On est une gang d'amis qui jouent beaucoup. On a du fun, on joue. Ouais. Je pense que ça fait 2 ans que j'ai pas perdu au game de jeux qu'on fait. Et là, j'ai la crainte de quand je vais perdre. On est des amis, je vais perdre à un moment donné. On joue à des jeux de société, c'est ça. Sauf que j'ai l'impression que si je perds, je suis plus aussi mythique que je l'étais dans ma domination par rapport à eux autres. Ça t'arrive. À chaque fois que tu joues, tu penses à ça. J'ai la peur de perdre. Donc là, tu te rends compte qu'un moment qui est censé être un moment de joie... Je le scrape personnellement, oui, totalement. Mais c'est pour ça que je te dis pourquoi tu vois pas un psy encore. C'est non, mais tu comprends-tu que c'est ces plus moments-là... cocasse que... Ouais, mais ces moments-là, ça tronche pas, là. Je suis pas chez nous en train de me ronger les ongles, mais quand je joue, je peux devenir vite un... Mais tu décroches quand même, ça te fait quand même du bien. À décrocher, ouais. Ça te fait... OK, parce que ma question, c'est plus comme... Où tu scrapes pas un moment qui est censé être plaisant. Je pense pas. Je pense pas, non. Okay. Mais je m'en mets beaucoup sur ses épaules de tu devrais gagner, sinon t'es un assistant imbécile. Mais tu sais, pour revenir à ce que tu dis sur scène, t'es rendu aussi au niveau où on se dit Charles-Antoine, il est sur le show, c'est une valeur sûre. Là, on le dit déjà, ça, que t'en vas tout le temps bien, Charles. Ouais. Fait que tu sais... Mais tu sais, j'ai ça qui m'habite de ça va-tu tout le temps bien, parce que là, j'ai réalisé dernièrement que à chaque fois que quelqu'un me parle de ce que je fais, c'est très rare qu'il y a le mot drôle. C'est plus de « Ah, Chris, t'es bon sur scène. Tu bouges bien, tu joues bien. Asti que tu joues bien. » Mais je l'ai toujours eu ça, moi. Mais trouves-tu drôle? Oui. Mais toi, je te le dis souvent que t'es drôle. Là. Non, mais c'est parce que... Oui, mais les gens, il n'y a pas beaucoup de gens qui me disent « Hey, ce gag-là... » C'est parce que si tu as une façon de bouger, tu sors du lot, fait qu'eux autres, ils voient ce qu'ils peuvent pas faire, fait qu'ils stickent là-dessus. Une joke, tout le monde peut l'écrire. Mm-hmm. Tu sais, puis ça, longtemps, le monde me disait « Colin, tu bouges bien », puis tout ça, puis ça me jouait aussi dans la tête, mais à un moment donné, c'est qu'ils stickent sur ce qu'on peut pas faire. Tu sais, moi, quelqu'un, mettons PO, qui fait juste du stand-up, là, sans bouger les mains. Ça se pourrait-il que les éboueurs... Je trouve ça hallucinant. Puis, tandis que PO, il trouve ça malade que je puisse bouger. Il aimerait ça faire ça. Mais il est pas capable. Puis moi, je trouve ça fascinant ce que PO fait parce que je suis pas capable de le faire. Ouais. On veut toujours ce qu'on n'a pas, tu sais. Fait que je pense que le monde stick là-dessus. Puis c'est pas que t'es pas drôle. Je pense pas, mais c'est après que c'est ça, déjà... Après ça, on dirait que mon inconscient me ramène de... Il y a personne qui t'a dit le mot drôle, hein? Tout le monde t'a dit... Oui, mais c'est parce que le monde l'ont vu que ça riait. Je comprends. T'as pas besoin de faire comme « Hey, t'étais là à soir, hein? » Ouais. Ce qu'on ignore de Charles-Antoine. Oh, on ignore beaucoup de choses de Charles-Antoine. Je pense que volontairement, je me garde beaucoup de choses parce que
on se dévoile énormément. Je pense que de plus en plus, je désire peut-être contrôler ce que je vulnérabilise chez moi. Dans le sens que il n'y a pas si longtemps, encore aujourd'hui, je suis très livre ouvert. J'ai beaucoup de misère à cacher des trucs. J'ai beaucoup de misère à conserver. Quand ça m'habite, ça m'habite. Puis j'en parle. Après ça, je réalise qu'il y a beaucoup de monde qui m'en reparle après puis que ça fait du bien. Mais moi, je me fragilise énormément en faisant ça. Personnellement, dans ma vie personnelle, je trouve que je parle beaucoup de ce que je vis, ce que je sens, mes craintes, mon monde. Je parle beaucoup de ça, puis je pense que il faut peut-être un peu que je ralentisse par rapport à ça parce que il n'y a plus rien après qui me reste personnellement, j'ai l'impression. Je suis pas encore dans cette espèce de constat-là de « Oh mon Dieu, j'ai tout dit, j'ai plus de secret », mais j'ai peur que ça m'arrive après ça. Qu'est-ce qu'on sait pas de moi? Je pense qu'on est loin de se douter d'à quel point je suis le même personnage, tu sais, mettons, qu'on voit dans des podcasts ou qu'on voit sur scène, il est pas fake, il est là. Non. Ouais. Reste que seul, quand je suis seul avec moi-même, je suis complètement l'inverse. Tu sais, je pense que les gens qui me connaissent ou qui veulent me connaître sont beaucoup dans « ça doit être malade d'être avec toi, tu dois... » Tu sais, on rit, nanana, alors que c'est très lent, ma vie. C'est très dans le silence, c'est très dans les petites attentions, un café, les yeux fermés, un beau paysage, beaucoup de musique calme, relaxante. Je pense qu'on est loin de s'imaginer ce quotidien vraiment plus, j'ai envie de dire, plate que je mène, tu sais. Je sais pas, toi, est-ce qu'il y a des trucs que tu as l'impression que les gens savent pas de moi? Ben, t'as mis le point dessus. Moi, je le sais, ce côté-là, que t'aimes beaucoup le calme chez vous. Puis en même temps, c'est normal avec la job qu'on fait. Tu sais, je me vois aussi, les gens peuvent peut-être pas imaginer, mais je suis très dans le silence chez moi aussi, là, ou une petite musique douce. Le monde doit penser que j'écris sur du Rammstein, là, mais... Non! Du West! Mais de ce que tu disais, j'avais le goût de... j'ai perdu mon fil, mais y a-tu quelque chose? Non, je pense que c'est ça. Le monde pensait peut-être que t'es tout le temps, mais en même temps, c'est normal. Mais c'est parce que tu m'as fait penser au calme, la musique. Mais je suis très... J'ai envie de dire, je suis très papa. Je suis très paternel. Ah, c'est ça. Oui, mais attends, c'est ça que je voulais dire. Des fois, t'as l'air de quelqu'un de super ouvert. Des fois, je t'appelle pour prendre des nouvelles, puis des fois, je sens que je partage plus mes émotions. Puis toi, je te demande comment ça va. Tu dis très bien. Ouais. Tu sais, des fois, je sens que tu me caches des choses. Je pense que tu veux pas t'en parler. Je pense que je cache les choses que j'ai pas encore identifiées. Ça va être rare que je vais te dire, je me sens de même, je sais pas pourquoi. On dirait que pour en parler, il va falloir que j'arrive à la conclusion de ça plus ça égale ça, donc je peux t'en parler parce que je pense que je connais l'équation. Tu comprends? Ah oui, je comprends, ouais. Parce que des fois, je suis comme, OK, il veut pas t'en parler ou il veut pas t'en Ceci dit, je pense pas que je vis tant de choses non plus dernièrement que ça. Tu sais, quand tu t'ouvres à moi, je sens pas que j'ai l'équivalent de partager nécessairement, là. C'est pas une affaire de cachotterie, c'est juste ça. Ouais, mais je te partage pas non plus que je suis allé à Disneyland. J'ai pas fait grand-chose non plus. Là. Non, mais tu sais, quand tu vis une colère ou une tristesse, souvent, moi, j'ai vécu pas grand-chose. Ah, OK, c'est ça, t'sais. Ouais. Ouais, je comprends. C'est que toi, t'es quand même... j'ai l'impression que t'es la petite boule dans le... tu sais, t'es le petit logo DVD, là. Ping, pang, ping, pang, pang. Alors que moi, je suis le fond d'écran qui bouge pas, là. Ouais. C'était hot, ça, n'est-ce pas? Non, je voulais juste ton doigt. T'as-tu d'autres questions pour moi? Qu'est-ce que tu veux léguer? Ouf. Ce sera ma dernière question parce qu'elle est énorme, là. J'y pense souvent à ça. Pas nécessairement en fonction de enfant, petit enfant, famille. Là. Plus j'ai... c'est weird ce que je vais dire, mais je l'ai dit plus tôt ou dans l'autre épisode, mais j'ai vraiment l'impression que je pense que ma vie va être bien, va être le fun, mais j'ai pas l'impression qu'elle va être super longue. Pourquoi? Je sais pas. J'ai l'impression que de m'emmener, mes amis vont se souvenir de moi.
Tu comprends-tu? Oh. C'est lourd, hein, ce que je te dis. Puis c'est pas tant... Faut vraiment pas le voir négatif. J'ai l'impression que, des fois, quand je pense au futur, je me vois pas... T'es pas capable de te projeter à la retraite. Non, je me vois pas loin. Après ça... Tu penses-tu que c'est peut-être tu vis le moment présent? Oui, peut-être. C'est pas une affaire de Ben, je suis même je me aussi. gonne à 52. Là. C'est pas ça que je suis en train de Non, dire. non. D'ailleurs, si vous vivez des moments de détresse psychologique, allez chercher de l'aide, puis c'est des blagues que je fais présentement, mais c'est pas ça que je te dis. Ce que je te dis, c'est que je le vois pas. J'ai de la misère à l'anticiper, à le voir, puis il y a pas si longtemps, j'avais beaucoup de misère à m'anticiper dans ce que je fais là. Fait que tout ça est normal. Mhm. Ceci dit, des fois, je me dis, qu'est-ce que j'aimerais que mes amis se rappellent si jamais... Mm. mettons l'ours, là, si jamais je meurs, qu'est-ce que... Et je pense que je suis quand même déjà assez fier de ce que je lègue. Je veux pas léguer... C'est sûr que ultimement tu veux léguer un asti de chef-d'œuvre. Tu sais, j'aurais aimé ça léguer une œuvre que j'ai faite, que ce soit un numéro, que ce soit avoir écrit un livre, que ce soit avoir créé une série, que ce soit avoir créé quelque chose de mes pattes. J'aimerais ça léguer quelque chose qui va exister après moi. Mhm. Pas nécessairement les gens vont dire ça c'est Charles, mais plus que ça existe, que je l'ai fait, puis ceux qui se rappellent, mais que d'avoir créé quelque chose qui va demeurer. Tu sais, on a l'impression que nos travails, on fait pas de pont, nous. On fait pas de maison. On fait pas de loi. On fait pas de réforme. On fait pas d'avancée. On fait rire une fois par jour dans un comedy club, puis le lendemain, c'est à refaire. Tu sais. Fait que j'ai l'impression que d'asseoir peut-être un peu mes compétences dans quelque chose qui va rester après moi, j'aimerais vraiment ça, léguer ça. Que ce soit une série. Tu sais, j'ai plein d'affaires en tête, là, que j'ai 12 000 projets que je suis comme, ah, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça, tu sais. Après ça, je pense que pour mes proches, ce qui m'importe le plus, parce que, ultimement, c'est ça, là, je préfère léguer quelque chose aux gens qui me connaissaient qu'aux gens qui me connaissaient pas. Je pense que j'ai envie de léguer le souvenir de quelqu'un de vraiment gentil. J'ai envie que les gens se rappellent de moi comme de quelqu'un à l'écoute, généreux, disponible. J'ai envie que les gens se rappellent de moi puis qui ait un sourire là, quand ils pensent à moi. J'ai vraiment envie de léguer ça. C'est beau ça, mais c'est déjà ça. C'est ça. Ben, c'est ce que je pense que j'essaye, en fait, ouais. J'essaye le plus possible. Tu sais, il y a des fois des choses qui me déplaisent puis que le premier réflexe, ça serait de le crier, tu sais. Mhm. Mais après ça, je me rappelle que ben, je m'en suis toujours sorti autrement, puis je suis beaucoup plus brillant que ça. Comment trouver une manière de faire valoir mon point ou de... Il y a des fois, on crie pour rien. Là. Mais Fais juste oui. te taire 2 secondes de plus, puis tu vas voir, la solution va être là. T'es très bon à gérer tes émotions. T'es très bon à j'essaye. être en contrôle, mais c'est tout à ton honneur. C'est gentil. T'as-tu peur d'être oublié? Non. Je pense pas. Je pense que... Ben, j'ai-tu peur d'être oublié? Oui. Des gens importants. Après ça, si je suis oublié un jour du public ou des gens qui me suivent, je dis pas que c'est pas des gens importants, mais reste qu'au final, à la fin, à la ligne d'arrivée, tout ça, est-ce que ça vaut quelque chose? finit tout à la même place, ouais. Ça vaut quelque chose pour les gens, mais pour moi, peut-être un peu moins, dans le sens que c'est qu'il n'y a pas tant d'échanges. Je suis pas en train de réduire les gens qui m'écoutent ou les gens qui me suivent. Je suis en train de dire que ultimement, c'est bien normal de répondre que je veux pas être oublié des gens les plus importants pour moi. Je pense que ça fait du sens. Après ça, pour les autres, c'est un bonus, mais ça reste futile. T'sais. Si dans 20 ans, puis personne ne se rappelle du gars qui faisait des vidéos sur TikTok et Instagram, ben coudonc. Mais j'aimerais ça que mes amis, dans 20 ans, se rappellent de quand j'étais là pour le premier one-man show de Mégane. T'sais. Ça, pour moi, c'est super important. On vit ça ensemble. Je vis la tournée d'une star québécoise, d'une artiste incroyable au Québec. Je vis sa première tournée avec elle jour après jour. On vit nos premiers... c'est la première fois qu'on va là. T'sais. Moi, après ça, je suis l'écuyer, elle est le chevalier, tu comprends-tu? Mais c'est un rôle que j'aime beaucoup, ça, d'accompagner. J'aimerais ça qu'un jour, ça soit moi, mais si ça arrive jamais, je pense que d'accompagner, j'en retire autant de bonheur que de le vivre. T'sais. Fait que voilà. T'es un sage. Je sais pas. J'aimerais ça, je pense. T'es un sage. J'aimerais être un Gandalf. T'es un sage, je suis la binocle. La binocle? Les 3 derniers, les Razmoquettes, tu te souviens pas de ça? Non, pas tant. OK. Les trois questions qu'on n'a pas eu le temps de répondre rapidement, étant donné qu'on n'a plus de temps.
qu'on n'a pas eu le temps de répondre la semaine passée, Charles. Oui. Alors, on a une question ici. Merci d'ailleurs pour ton partage. Ben, c'est gentil. C'est quoi la question que tu as le plus peur de te faire poser? T'es-tu enceinte? Ben, Ah, c'est une bonne ouais, question. c'est une très bonne question. Ah, shit, je sais pas. As-tu déjà le goût de tuer? Je T'as sais peur pas. qu'on te pose cette question-là? Non. J'en ai pas pour vrai, Charles. C'est une bonne. Toi, as-tu quelque chose qui te vient en tête? Je pense que... Ah, peut-être pourquoi ça marche pas, tes affaires? D'humour? Ouais. Tu sais, quelqu'un Mais me dise attends, pourquoi ça, t'es c'est pas. drôle, ça. Non, mais tu sais, que quelqu'un me dise qu'eux autres, là, si t'es pas Martin Matt, t'as pas percé, là. Ouais. Que quelqu'un. Je pense. Fait que quelqu'un qui t'arrête, qui comprend pas trop que ça marche, puis qui dit Non, pourquoi mais- ça marche pas. Mais plus en live, là, tu sais, comme à télé, mettons. Ça me ferait vivre des émotions vraiment bizarres, puis je serais peut-être fâché. Moi, je pense que je comprends. Je comprends. Après ça, c'est que tu accordes beaucoup d'importance à la vision de ces gens-là. Tu sais, je pense qu'il faut que tu te concentres sur ta vision à toi. Puis, tu sais, c'était quoi pour toi réussir quand tu étais à l'école de l'humour? Ben, c'est ça que je l'ai pas encore nécessairement atteint. T'as pas atteint. Ben, à l'école. Hey, moi, si tu m'avais dit un jour que j'aurais été capable de me payer un plastron Ouais. en faisant des blagues, Ouais. Ouais. Non, c'est vrai. voyons, Chris, là. Non, mais je fonctionne par bucket list. Fait que moi, à l'école, lorsque j'étais à l'école, j'ai dit, hey, quand je vais faire un gala juste pour rire, je vais être arrivé. Mhm, Sauf que, puis là, quand je vais faire l'école de l'humour, je vais être arrivé. mhm. Je suis arrivé à l'école de l'humour, c'était le gala juste pour rire. Fait le gala juste pour rire, là, il y a autre chose. Mais tu sais, le Saint Graal, c'est la fameuse tournée, tu sais, Ouais, que j'ai jamais eu accès encore. je comprends. Fait que c'est comme, pas que je plafonne. Mais si tu le faisais en première partie, t'aurais-tu l'impression d'avoir accès? Non. Non? OK. Non. Tu vois, c'est là qu'on se dit. Moi, j'ai l'impression que ce spot-là, de faire de la tournée dans les meilleures salles, est très, très select. Puis c'est pas nécessairement associé au talent. Je pense que tout le monde qui le fait est très bon, mais je pense pas plus ou moins qu'un autre. Tu sais. Mhm. Je pense que ce spot-là, par exemple, est tellement select que c'est limite de la loterie dans ce qu'on fait. Tu sais. Mhm. Fait que d'être en première partie, moi, de Christine et de Mégane, je l'ai vécu dans ma tête 2 fois. Ouais, j'avoue comprends-tu? que c'est parce que je l'ai jamais fait à long terme, mais j'avoue que oui, il y a c'est vrai que lorsque je fais première partie, je suis comme OK, wow, je suis chanceux d'avoir cette confiance-là. T'as raison. Oui, puis de jouer dans des belles conditions, t'as raison. Ouais. Mais toi, ta question Je pense que c'est une question par rapport à l'amour. OK. Je pense que ça me... Que je pose tout le temps, dans le fond. oui puis non, dans le sens que, tu sais, je pense que si on creuse là-dedans, tu sais, je pense que c'est difficile pour moi de comprendre. Je veux pas transposer, là. C'est difficile pour moi de comprendre que je peux être un bon parti pour quelqu'un. Tu comprends-tu? Ouais, carrément, ouais. Parce que je me vois, justement, là, tu sais, plate à mort chez nous, écouter du Chopin en buvant du café les yeux fermés. Ouais. Je déteste aller faire des activités puis des sorties. Mes champs d'intérêt sont très sélectifs, Ouais. très sélects et j'ai envie de dire nuls, là, tu sais, Non. pour beaucoup de monde. Oui, mais il va toujours avoir chaussures à son pied, torchon Ouais, à sa oui, je suis d'accord avec toi. Puis il y a plein de monde qui ont des vies de même, là. Je me sens un peu comme un hobbit. OK. Tu sais, je veux me fermer dans mon trou, boire mon petit thé, puis lire mon petit livre. OK. Puis on dirait que je me dis, de toute façon, personne n'aime ça. Personne n'aime ça. Puis moi, je sais que c'est bizarre des fois parce que les gens se demandent, t'aimes-tu ça pour vrai ou c'est un personnage? Tu te fais forcer d'admettre que c'est vrai. Tout ça est vrai. C'est ce qui m'intéresse dans la vie. C'est là-dedans que j'ai du fun. J'ai pas tant de... On dirait que j'ai vraiment l'impression de pas tant appartenir à la génération dans laquelle je suis. Pas que v'là 100 ans, ça aurait été mieux. Juste je me sens pas là. Je me sens pas... Je connais pas les gens que les gens connaissent. Je connais pas les tunes que les gens connaissent. J'écoute pas ce que les... Puis pas parce que je suis au-dessus de ça. J'écoute ça, puis on dirait que je comprends pas. C'est pas la même... J'ai pas le même lien, là, ça vient pas me chercher du tout. Fait qu'on dirait qu'il y a ça, on dirait qu'il y a mon physique qui va toujours être un enjeu. Je comprends là, qu'il y a du monde qui peuvent être attirés envers mon physique, puis je comprends aussi qu'il y a du monde qui m'écoute, puis sont comme...
T'es un hostie de lait dégueulasse parce que je me fais griller ça à longueur de journée. Fait on dirait que de tout ça mis ensemble fait que je me laisse vraiment... En fait, je laisse aucune chance. Quand quelqu'un signifie de l'intérêt, je suis comme « Ouais, mais dans 20 minutes, tu vas apprendre que je me suis fait un plastron pour bicoline puis tu vas faire « je décroche ». Tu comprends-tu ce que je veux dire? Ouais. C'est qu'il y a toujours... Ouais. Même si les 5 premières portes, c'est correct, ça fonctionne, ils s'ouvrent facilement, je me dis que la 7e, elle va se claquer. Là, fait que, puis ça, c'est tout le temps. Fait qu'on dirait que quand on me parle de tout ça, quand on me parle d'amour, je trouve ça extrêmement futile. Mm-hmm. Je trouve que c'est un sujet... Je comprends que c'est un des sujets les plus intéressants dans le monde où l'on vit. Là. Il y a des talk shows, des téléréalités par rapport à l'amour. Mais moi, je suis comme... On peut-tu mettre autant d'intérêt sur des choses qui ne sont pas que l'amour? Puis des fois, on oublie que l'amour, c'est aussi j'aime mon chat, j'aime mes amis. C'est le même sentiment après ça. Vrai, t'as raison. Après ça... L'amour de « Hey, telle personne, il l'aime, se sont embrassés. Mm-hmm. C'est pas ma zone de confort, ça. OK. Tu te dates-tu, c'est zéro ma zone de confort. Okay. Moi, il faudrait que ça soit clé en main. Là. Ça fait 15 ans que je te connais. Tout d'un coup, tu fais « Hey, tant qu'à y être. Hey, oui, ça fonctionne. Moi aussi, je tripe sur toi. Ah, très bien. Ouais. Très bien. Je connais tes parents. Ah oui, ils penseront pas que je suis un asti de fou qui te varge parce que je fais 650 livres puis 7 pieds 9, là, tu sais, puis que j'ai l'air, quand tu me connais pas, de Chris, le géant ferré, là, tu sais. Fait que, on dirait qu'il faudrait que ça soit un fit parfait. Fait que quand les gens me parlent de ça, je me barre tout de suite, là. Je suis comme en mode protection. Avec les intervieweurs, prenez des notes. En terminant, parce que il nous reste plus de temps, on prend-tu une dernière question? Ouais, on va prendre une dernière question. On va répondre pratiquement oui, non. Dernière question. Puis c'est une bonne question pour finir l'épisode, je pense. Oui. Avez-vous un objectif personnel à atteindre? Oui. C'est d'être bien avec moi-même. T'es rendu où? J'ai un bon chemin de fait quand même. Ah ouais, hein? Ouais. Changer mon discours interne. Connaissant ma vingtaine, connaissant tout ce que j'ai passé, connaissant mon ancien discours interne, ça va plus vite que je croyais. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais je suis capable de me parler maintenant quand je suis plus sec avec moi-même. Ouais. Toi? C'est-tu un objectif personnel? Ouais. Moi, c'est sûr que c'est plus matériel, mon objectif. Là. Moi, ça fait des années que j'en parle. Je travaille pour me trouver un endroit. Tu sais, je trouve que moi, j'ai fait mon école de l'humour en colocation. Là. Je suis retourné après ça vivre chez mes parents. Je suis allé vivre chez ma soeur. Là, je vis en colocation depuis la pandémie. Puis on dirait que, tranquillement, pas vite, mon objectif, c'est trouver une manière, dans le monde où on vit, c'est pas facile, de me trouver un spot à moi, d'arrêter de payer dans le vide. Fait que, tu sais, tout est axé vers... Je prends des contrats, des fois, que j'aime un peu moins dans le but de peut-être accumuler un peu d'argent, j'essaie de prendre des décisions plus économes. Après ça, il y a le plastron, là, mais pour essayer de me placer, j'aimerais ça avoir... Mon rêve, c'est une maison, puis je l'ai, là. Mon rêve, là, c'est une maison entourée de forêts puis de champs. J'étais à 1h30 max de Montréal, tu sais, une maison comme ça, puis pas une grosse affaire, pas une affaire neuve. À la limite, une maison qui a du vécu. Le plancher craque, là. Je suis un fan de maison centenaire. Tu sais, une maison que t'as l'impression que les légumes sont coupés carrés là-dedans, là, mais que le ragoût est bon. Un genre de maison où tu peux prendre ton café sur le perron en arrière ou en avant. Le genre de maison où tu fais des feux, tout a l'air d'une pièce où tu peux lire un livre. C'est ce genre de maison-là. On a la même maison de rêve. Ah ouais, hein? Ouais. Mais ça, mon objectif personnel, le plus précis que j'ai en tête, c'est d'un jour atteindre ça. Un jour avoir ça. Puis là, ça s'aligne-tu bien là, pour le condo? Tu me parlais de ça, un condo l'année prochaine? Ben, ça va peut-être être ça. Après ça, c'est pas mon... C'est loin d'être mon idéal, tu sais. Non, mais c'est le premier. Ouais, exact. Après ça, qui sait ce que l'avenir nous réserve, tu sais. Là, il cherche quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a gagné 35 millions à Montréal, là, qui a pas scanné son billet. Peut-être moi. Mais si je gagne 35 millions, je ne m'achèterai pas à la maison avec une fontaine de jus, là. Je vais m'acheter à la maison que je t'ai dit, puis je vais... Ouais. Hey, là, mes projets vont être le fun, là. Moi, là, ce serait... Je gagne 35 millions, ma maison est pas grosse, là. Non. C'est une petite maison, mais le garage est plus gros que la maison. Puis j'ai 8 chars. J'ai des lifts, j'ai un 2 étages de garage, des chars par-dessus des chars.
En tout cas. Bref, merci infiniment, tout le monde Charles. d'avoir Merci. été là. C'était malade comme épisode, encore une Merci. fois. C'était notre deuxième épisode édition spéciale. Charles-Antoine et moi. Oui, baisez-moi. Merci de nous suivre. Merci de nous écrire. Merci de partager la bonne nouvelle que Cœur de Robot existe. Et encore une fois, si ça file pas, si vous avez, parce que vu qu'on en a parlé, Oui. si vous êtes dans un moment un peu plus difficile, googlez aide par rapport à ce que vous vivez. Vous allez voir, il y a genre 1001 ressources. Puis c'est super simple, puis le monde répond rapidement. Suivez-nous sur nos pages respectives. On est en spectacle, baisez-moi, un peu partout au C'est Québec. vrai. Ouais, venez nous voir. Ouais. Puis sur ce, je vous souhaite une belle semaine, puis soyez prudents.